Bravo à la fille qui s'éveille, qui se réveille. C'est un plaisir de venir dans une nouvelle vidéo pour essayer de partager les enjeux politiques de l'heure actuelle et géostratégiques. Donc, si vous êtes nouveau sur cette page, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Parce que dans la précédente vidéo, je vous parlais déjà, je vous annonçais qu'après le clash ou le show médiatique qu'il y a eu au bureau Eval entre le président de l'Ukraine et celui des États-Unis, euh, la presse s'est donnée à cœur joie et continue. Tout le monde en a parlé. Nous aussi, nous avons parlé. Mais ce qui a captivé notre attention ces jours-là, c'est que s'est préparé déjà le sommet entre les Européens sur la même question. Parce que après avoir reçu Macron à la Maison-Blanche et Zelensky, il se pourrait que les Européens ont décidé donc de se réunir et de faire face. Pour essayer de construire un front commun face à ce qu'ils appellent la menace russe à leurs frontières. Et c'est cela que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Je suis allé aux nouvelles pour essayer de parcourir et voir et comprendre comment est-ce que, quelle était l'issue de cette réunion. Donc, si vous êtes intéressé de savoir dans l'issue de cette réunion, notre analyse, installez-vous confortablement et mettez-nous déjà des pouces parce que nous allons parler de la réunion de Londres des Européens et comment est-ce que cela s'est soldé. Donc, ceci dit, le Premier ministre britannique a convoqué donc les dirigeants européens pour faire bloc derrière l'Ukraine et soutenir Zelensky, lui dit bravo parce qu'il a tenu tête à Trump. Jusqu'à présent, aucun chef d'État n'avait pu tenir tête à Trump, même pas Poutine, même pas Xi Jinping. Ils ont tous, ils marchent vraiment main dans la main. Ils n'ont pas senti une vraie opposition. Donc c'est la première fois qu'on trouve un petit chef d'État, qu'on peut appeler un petit chef d'État, Zelensky, qui tient tête à Trump. Il sait d'emblée que c'est perdu, puisque pendant les élections, il avait soutenu la candidate démocrate et on le lui a rappelé, il est allé en Pennsylvanie faire la campagne pour cela. Donc, sachant que la nouvelle administration américaine n'était pas très favorable pour lui, il n'a plus rien à perdre ou à gagner dans ce jeu. Il préfère se lancer à la bataille et défendre ce qui est très peu défendable. Et pour cela, les Européens sont venus à sa rescousse pour sauver la face. Alors, quelles sont les leçons à tirer? La première chose déjà, c'est que la réunion a eu lieu à Londres et par le Premier ministre britannique. Ni Londres ni le Premier ministre britannique ne font partie de l'Union européenne. Où est passée l'Union européenne depuis que la nouvelle administration est arrivée au pouvoir? On ne sent plus l'Union européenne, où on a dit que la réunion devait normalement avoir lieu à Bruxelles, au siège du Parlement européen. On n'a plus vu cela. Mais quand ça englobe donc l'Union européenne, il y a des gens qui ne sont pas très enclins à être parmi eux. Donc on trouve déjà qu'il y a une première dissonance, un premier couac au niveau de la structure de la réunion. Est-ce que ceux qui parlent souvent de l'Union européenne, la force de l'Union européenne, ils n'ont pas pu organiser un tel sommet? On rappelle donc que Macron avait tenté de vouloir organiser un sommet pareil à Paris, mais c'était très restreint et on n'a pas eu de suite favorable à cela. Donc, maintenant, le Premier ministre anglais prend la relève parce qu'il a les moyens financiers, mais il ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est un pays de l'Europe occidentale, donc nous leur disons bravo déjà pour cela. C'est déjà une faille là, dans le système de l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'était pour faire bloc. Vous venez faire bloc derrière euh, l'Ukraine, mais ce qui est sûr, faire bloc derrière l'Ukraine aujourd'hui au regard du discours ambiant à partir des grandes puissances, c'est aller contre les États-Unis. Oui, c'est faire bloc contre les États-Unis, c'est faire bloc contre l'OTAN, c'est faire bloc pour essayer de voir comment ils peuvent sauver la face dans une scène internationale. Et vous voyez, ça n'intéresse pas les gens. Depuis l'issue de ce sommet, il n'y a pas eu un très grand éclat parce qu'on n'attend plus rien de l'Europe. Là, paraît que voit encore la parole les réunions de l'Europe. Les réunions de l'Europe ne valent plus rien. Les gens ne s'intéressent pas à cela. Ben, nous venons quand même rappeler ça pour montrer que l'Europe est en pleine déliquescence. Oui, on va dire peut-être sur le groupe français, oui, l'Europe est en train de se déliter de tous les volets. Il y a un effondrement de l'Europe. Un sommet pareil aurait mobilisé des gens, tous les médias auraient parlé. Ben voilà déjà qu'aucun média, très peu de médias en parlent. Et déjà, qu'est-ce qu'ils se sont dit pour ne pas tirer de long en large? Ils n'ont pas dit grand-chose, hormis de faire bloc face à derrière Zelensky pour le soutenir dans sa guerre. Parce qu'eux, ils ne croient pas à un cessez-le-feu, ils ne veulent même pas un cessez-le-feu parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait régler avant d'arriver à un cessez-le-feu. On a parlé des champs des prisonniers, on a parlé de rétrocéder
les avoirs russes qui avaient été gelés en Europe occidentale. On a parlé de tout ça. Ils avaient déjà évoqué, on leur a rappelé que vous avez saisi des avoirs russes, ça fait 3 ans. Ça aurait produit des intérêts. Oui, nous sommes maintenant dans un système économique et financier que Trump maîtrisait très bien. C'est les avoirs remettés et on va discuter donc des intérêts que cet argent aurait produit avant de voir la suite. Et là, ils sont coincés. Bon, vous savez, à ce niveau, l'Europe n'intéresse pas trop Trump. L'Europe n'intéresse pas trop. Et la raison est simple. L'Europe ne présente aucun enjeu économique, dans le sens où l'Europe n'a pas de réserves sur lesquelles on peut négocier. On va parler de l'Europe en tant que quoi? Il va dans les régions, c'est un nom inconnu, il va dans les régions où on peut avoir des réserves à discuter, à négocier. Donc, chaque fois que vous le rencontrez, il faut être prêt à signer un deal. C'est pour ça que vous comprenez tout ce qui parle la nouvelle administration, c'est parler de deal. Il faut signer des deals. C'est un deal, c'est une opportunité qu'il ne faudrait pas manquer. Donc, nous leur disons, bon, beaucoup de courage aux Européens maintenant qui doivent un peu comprendre comment vivre dans les positions. Ils ne sont plus en position de force comme depuis les 4 derniers siècles. Ils sont maintenant en position de faiblesse et ils sont en train de dégringoler. Attention de se faire rattraper par l'Afrique ou de se trouver plus bas parce qu'au moins du côté de l'Afrique, nous avons au moins les ressources humaines et les ressources matérielles. Alors que de l'autre côté, on n'a ni les ressources humaines ni les ressources matérielles avec cette nouvelle ère. Donc si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous avons fait l'analyse de la réunion de Londres sur euh, l'Ukraine, mettez-nous des pouces, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Laissez-nous un commentaire si ça n'a pas été assez profondément discuté. On va parler, on pourra encore reparler de ça à une autre émission. Merci et je vous souhaite de passer une excellente journée.